Ah que coucou toi, j'espère que tu vas bien. Pour une vierge, 18h18, on me dit déjà ça. J'ai même pas le temps de commencer, je sais même pas si c'est branché, je sais même pas si tu m'entends correctement. Je sais pas, je sais pas. Bon, juste un petit truc, je reviendrai sur les jetons tout de suite après. Pour la vidéo précédente, ne paniquez pas. De toute façon, cette vidéo s'adresse pas à des personnes qui sont dans un stress intégral sur l'avenir et sur leur intégrité physique. On parle, oui, on a toujours des inquiétudes. Ne t'inquiète pas, je suis pareil. Mais on parle à des personnes pour qui, il y a des êtres de lumière, des personnes qui sont là sur Terre et pour qui le bonheur des autres, la paix, le bien-être compte plus que tout au monde et qui sont là dans des énergies de on a envie que cette terre fonctionne correctement, que le monde soit juste euh, et que tout ce qui est ingérable ne le soit plus, euh, que les choses redeviennent à la normale, que la lumière gagne. Et ouais, ça va peut-être te faire un coup au cœur, ce que je vais te dire, mais même si on doit tous partir, ben, on aura quand même gagné. Parce que ceux qui vont rester, ce seront des personnes lumineuses, des personnes qui sont des impératrices et des empereurs, qui seront là dans le pire des cas pour tout reconstruire et pour guider les personnes qui sont peut-être un petit peu perdues, complètement désorientées ou anéanties par quelque chose, vers la lumière, vers le positif, vers l'espoir, vers la force, vers le divin. Donc, vous êtes dans la résilience. Vous avez passé tellement d'épreuves, vous avez passé tellement d'obstacles, vous avez tellement souffert pour au final quoi? Continuer à souffrir? Moi, je dis simplement que peu importe ce qui doit se passer, peu importe ce qui doit nous arriver, peu importe si c'est pour du mieux derrière, si c'est pour que la Terre respire à nouveau et puisse à nouveau fonctionner pleinement comme elle doit fonctionner de manière saine, de manière sereine, qu'on ne mange plus des choses polluées, des choses mais tout a été modifié par l'homme, tout a été déséquilibré par l'homme, tout est parti en sucette à cause de l'homme. Alors on a les connaissances grâce à l'homme, on a créé, inventé des choses grâce à l'homme, oui, mais qu'est-ce qu'on en a fait et comment on s'en est servi? Alors, si c'est pour continuer vers ce schéma-là, j'ai envie de dire, l'extinction est inévitable et elle se fera encore plus dans la douleur, puisque de manière silencieuse, regarde avec l'IA ce qui se passe actuellement. Il y a ça, il y a plein de choses qui sont complètement aberrantes sur cette terre, des personnes qui souffrent énormément, qui ne sont même plus entendues au profit des personnes qui ont du pouvoir et qui veulent sauver leur peau. Mais ces personnes verront très bien, à la suite de ce qui se produira, qu'il y aura une grande différence entre ce qu'ils ont voulu faire, ce qu'ils ont fait et ce qu'il va se passer. Puisque dans tous les cas, même s'ils s'en sortent, ils n'auront pas la connaissance. La plupart des gens qui ont l'argent et les finances, le pouvoir et euh, ouais, l'impact sur la population n'ont pas les connaissances. Ils ne sauront pas recréer quoi que ce soit. Et qui est-ce qui va avoir les connaissances? Qui est-ce qui va avoir euh, l'amour divin, l'amour infini, l'amour inconditionnel de pouvoir pardonner ces personnes si elles sont encore présentes? Eh bien, ce sera les êtres de lumière, simplement. Et les êtres un peu moins lumineux ou très sombres n'auront qu'à se repentir, à accepter leur tort, à mettre leur nez dans leur caca, simplement, et à tout reconstruire, simplement. Et t'inquiéter maintenant ne changera pas 0440 quand je te dis ça, ne changera pas la suite des choses. T'inquiéter maintenant te pourrit la vie. De toute façon, tu te la pourris depuis que tu es né.
volontairement ou involontairement, de par la famille qu'on a choisie, de par l'existence qu'on a vécue, de par les épreuves qu'on a endurées, de par le chemin qu'on a parcouru tous, des bâtons dans les roues qu'on nous a mis. On en a tous marre, on en a tous plein le dos. Et on est nombreux actuellement à voir ce monde plein de fruits, plein d'abondance alimentaire, mais saine, des choses belles. Et je me dis que ben le monde a survécu à bien pire que ça et on est toujours là. Donc voilà, s'il faut faire un reset d'une certaine manière, eh bien on le fera. C'est comme ça, on n'a pas le choix. De toute façon, toi comme moi, on n'a pas grand-chose comme pouvoir à part celui de la lumière et de donner de l'importance à ce qui est, c'est-à-dire à la terre, à l'eau, à la mer, aux poissons, aux oiseaux, aux fourmis, aux scarabées. Enfin, tu vois, tout cet écosystème autour de nous, eh ben, c'est grâce à cet écosystème qu'on est là et qu'on peut se nourrir et vivre. Alors, si tu as envie de manger de la bouffe fabriquée dans des usines qui n'a jamais vu un animal de sa vie, de faire semblant de manger du miel qui n'a jamais vu une abeille, eh ben, fais ce que tu veux en fait. Mais fais-le simplement et arrête de te tracasser et d'être dans l'angoisse parce que le climat anxiogène, l'anxiété, ben, elle baisse les énergies de la Terre et elle donne encore moins de chances à la lumière de gagner. Donc, fais ce que tu peux à ton échelle. Reste dans la bienveillance, savoure le soleil qu'on a en ce moment, savoure les moments partagés en famille, euh, passe du temps de qualité avec des gens de qualité, réalise tes petits rêves et travaille encore sur les plus grands en te préparant à quelque chose peut-être qui pourrait être, comme tu as l'habitude, un bâton dans les roues, plus ou moins grand. Peut-être que ça va casser le vélo, mais au final, tu vas le réparer ce vélo et tu vas continuer à avancer, tu vois. Et l'histoire nous a appris beaucoup de choses et on n'a pas retenu la leçon et on ne retiendra peut-être probablement jamais la leçon. Donc, l'anxiété ne sert à rien. Prépare-toi à vivre serein en cas où, si jamais il se passait quelque chose où on pourrait peut-être même plus communiquer ensemble, mais même pas avec ta famille ou avec, je sais pas moi. On sait pas ce qui va se passer, on sait pas ce qu'on va nous pondre comme un confinement ou j'en sais rien, tu vois. On ne sait pas ce qu'on va nous pondre dans les prochains temps. On a quelques indications, quelques indices, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on va nous pondre, tu vois. Donc, fais en sorte de pas te retrouver dans un climat de rébellion et de choses pas saines. Sois prêt à l'avance, en cas où, et dans tous les cas, ben, ça te permettra de faire des économies pour la suite. Mais faites en sorte de ne pas dépendre du système. Voilà. Faites en sorte de ne pas dépendre du système. Comme ça, vous pouvez déjà, faire des économies, même si les factures augmentent. Trouver des moyens alternatifs de déplacement en cas où. On ne sait jamais. Ça te permettra de te mettre au sport. Ça te permettra de trouver être autosuffisant. Voilà. Au lieu de se plaindre du prix des factures, fais en sorte de les baisser chez toi. Au lieu de se plaindre de pas avoir assez d'argent à la fin du mois, vois ce que tu achètes d'inutile pour le moment et investis dans des choses, ben, dans ta santé, dans des choses euh, qui sont utiles, dans l'amour. Investis dans l'amour parce que l'amour, c'est pas un mauvais investissement. Je parle pas de l'amour toxique, hein, de la dépendance affective. Oui, il faut que je me mette en couple, je peux pas partir seule, machin, machin. Ben si, en fait, on s'en fout. Tant que t'es bien avec toi-même et que tout ton foyer à l'intérieur de chez toi fonctionne bien, après, tu peux t'étendre à ton voisinage et après, tu peux distribuer des belles énergies positives. De toute façon, un groupe soudé vaudra toujours mieux que des personnes individuellement anxieuses, dépressives et paniquées. Prenez exemple sur nos grands-parents et nos arrière-grands-parents et arrière-arrière-arrière-grands-parents. Prenez exemple sur l'histoire. Gardez le positif, rectifiez les erreurs commises et faites en sorte de survivre. De toute façon, on a une âme de combattant à l'intérieur de nous et rien ne nous fera plier. Et si on doit plier, c'est que c'était écrit, simplement. Donc, on peut pas mettre notre main devant.
et je peux pas te dire: «Ouais, vas-y, enfouis-toi dans un autre pays». Bah non, c'est pas ce qu'on veut te dire. Parce que sinon, on te l'aurait déjà sorti dans les cartes ou dans les tirages ou dans les jetons ou dans les médiumnités, peu importe. On te l'aurait déjà dit. Vous devez, chacun à votre échelle, chaque écosystème doit apprendre à s'autogérer. Il y a des animaux qui ont survécu à des choses très graves, à des destructions massives. Ils sont en train de revenir. C'est qu'il y a une raison. C'est qu'ils étaient bien cachés. C'est qu'ils étaient bien protégés. C'est qu'ils se sont préservés. Non? Bon, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Ça ne sert à rien d'être dans un fonctionnement de pensée qui est complètement négatif. Ça ne sert à rien d'être... bah, tu te pourris la vie de toute façon depuis tellement longtemps. T'as pas juste envie de vivre, de croquer la vie à pleines dents et puis tant pis, si un astéroïde doit s'écraser sur la Terre, eh ben regarde-le et dis, voilà, je partirai dans la lumière, je partirai dans le positif et avec le sourire parce que je suis encore debout, simplement. Voilà, je voulais te partager ceci. Ça m'avait l'air hyper méga important de te le partager. Donc voilà, je sais que pas beaucoup de gens vont m'écouter. Je sais que pas beaucoup de gens vont vouloir voir ces vidéos parce qu'elles sont un petit peu stressantes et que vous n'êtes pas prêts. Vous pensez être prêts, mais vous n'êtes pas prêts. Et je le dis en riant parce que et je me moque pas de vous. Euh, mais quand je vois des personnes qui disent oui, ma flamme jumelle, machin, nanana, mais c'est ça, en fait, les parcours d'âme. C'est ça. C'est être préparé même à ça. Donc, moi, je vous laisserai pas des vidéos où on tire la tête et où on pleure parce que on n'est pas en deuil. Au contraire, on est à deux doigts de célébrer quelque chose de beau et on part pas vraiment loin. Ne l'oublie pas. D'accord? N'oublie jamais que tu es l'incarnation d'une étoile, que tu es l'incarnation du divin et que tu en es la matérialisation. Au pire des cas, tu reprendrais ta place d'origine. Donc, tu n'es pas là pour posséder, pour toi tout seul t'accomplir, être de lumière. Tu es là pour aider toi-même, oui, mais par ton exemple, par ta présence sur Terre, pour aider à la réaugmentation du taux vibratoire. C'est tout. Et on est en mode essoreuse pour le moment. Donc, voilà. Accroche-toi. Tu risques de rester collé au tambour, mais t'inquiète, tu seras collé et on prendra tout ce qu'il y a. Toi, tu vas rester collé, puis tu vas retomber. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Allez. Vaut mieux se laisser prendre et sécher correctement plutôt que de rester collé au tambour et de puer la rage après. Hein. Je te dis ça, je te dis rien. Parce qu'un vêtement mal séché, c'est un vêtement qui pue. Je sais pas pourquoi je te dis ça. Je sais même pas la moitié de ce que je viens de te dire. Je pense que je suis partie en cana complète. Je sais rien. J'ai quasi plus de voix. Je sais que t'aimes bien quand j'ai plus de voix comme ça. T'es vilain, hein, quand même. Casser la voix. Casser la voix. Casser la voix. Inspiration. On te dit que l'amour frappe à ta porte. On te dit qu'un souhait qui vous est cher est sur le point de se réaliser. Donc, dans tous les cas, c'est quelque chose que tu as souhaité. Alors, si égoïstement et égotiquement, tu l'as souhaité pour toi-même, t'as peut-être mal formulé ton souhait. Parce que ça va être collectif. Et je le ressens très bien. On est à l'aube de quelque chose de une tour. Ça va être secouant. Et il y aura un ouf de soulagement après, tu vois. On y est passé à deux doigts, mais ça va, tu vois. Mais pour que ça se passe comme ça, il faut que la population arrête de s'inquiéter. Il faut que les personnes arrêtent de se stresser pour rien. Ok? Bon, pour les vierges, énergie de la vierge, on a déjà ça. Alors, on se reconcentre, on se recentre et on te lâche le message. Allez. Peut-être que c'est des vierges qui sont très anxieuses, mais vous êtes les meilleurs organisateurs et organisatrices du monde. Les vierges, vous êtes tellement
maniaque et perfectionniste, j'ai envie de dire, pourquoi tu t'inquiètes? T'as le temps, fais ce que t'as à faire, d'accord? Bon, on a ici des parents qui vont partir en voyage entre le 3 et le 12 décembre. Alors peut-être un voyage en Afrique. Il y a des personnes qui sont dans le domaine de l'écriture peut-être, ou qui vont recevoir des écrits de la part de l'Afrique. On a également le Luxembourg. Alors, où c'est que j'en étais, moi? J'ai été complètement déconnectée, reconnectée, déconnectée, reconnectée. On a encore les Gémeaux et les Vierges avec les énergies de Mercure. On parle ici de communication, qu'elle soit verbale ou écrite. On parle de notre intelligence. Et on te dit ici que c'est la planète la plus proche du Soleil. Tu vois, épreuve de chaleur, dégage de la chaleur, de l'amour, de la joie, du partage. Oui, j'ai retiré un collier parce que j'avais un petit peu gonflé et je viens de rendre compte. Et donc, du coup, je l'ai retiré. J'en avais 3, j'en ai plus que 2. Et après, maintenant, j'en ai plus que un, tu vois. Moi qui aimais bien les bijoux avant, tu te rends compte que depuis le début de la chaîne, j'ai de moins en moins de bijoux. De toute façon, on est venu tout nu, on repartira sans rien. Et c'est comme ça. Donc, autant de pas les supporter. À moins que j'ai un lien très très affectif avec un bijou, je ne peux plus les supporter. C'est comme quelqu'un que j'apprécie pas, qui porte une odeur que j'apprécie pas, ben je vais la sentir très fort. Par contre, quelqu'un que j'apprécie énormément, par exemple qui fume ou qui a une odeur peut-être un petit peu d'alcool quand il boit ou des trucs comme ça, et ben ça, je vais même plus le sentir. C'est bizarre quand même, hein. Les autistes ont fait des intéressés de tout, hein. Même les gens deviennent des intéressés parfois, même souvent. Sinon, on n'aurait pas d'amis. On a la boule de cristal, hein. On a l'énergie, hein. Énergie de la boule de cristal, énergie de la voyance. On a des francs-maçons. Je te rappelle que à la base, ils sont là pour œuvrer dans l'ombre, pour le bien commun, pour régler des injustices, aider à résoudre des problèmes. Ils sont pas là pour faire de méchantes choses à la base. Maintenant, certains en ont fait des choses peut-être un peu moins bonnes. Peut-être que tout n'est pas catholique dans ce, comme on dit, dans ce système. Mais à la base, renseigne-toi sur ce que c'est. On a des voitures, on a encore les communications avec l'oiseau. Peut-être tu vas recevoir un véhicule où tu vas te déplacer en voiture. On a la lettre F. On a la période du 12 au 20 janvier. Une voiture pour le mois de janvier. Alors, beaucoup de communication. Peut-être que depuis le mois de janvier, et ça va arriver au mois de décembre, tu vas peut-être pouvoir partir en vacances grâce à ça. En tout cas, avoir des communications où il y a eu des communications en lien avec une voiture, où tu en as discuté avec quelqu'un entre le 12 et le 20 janvier, vois comment ça te parle. Mais ici, on aura on a la lettre F, on a des énergies, on a de la voyance, on a de belles énergies, parce que la boule de cristal, c'est vraiment l'avenir, hein. Donc, on parle de quelque chose qui va arriver. On parle de 7 années. On a encore l'électricien. On nous parle beaucoup d'électricité, hein. Peut-être tu vas avoir une voiture électrique à panneau solaire. Un panneau solaire. On a le chiffre 28 et on te dit que demain t'appartient, tu vois. Demain t'appartient. Tu reprends les clés de ton destin. Tu reprends les rênes en main. Et ça, c'est cool. C'est trop bien. On a ta santé ici qui va aller beaucoup mieux. On est guidé. On a le wagon. Donc, tu vas sauter dans le wagon au bon moment. Tu vas suivre le mouvement. Tu vas faire partie du trajet. Tu vas faire partie du chemin. On a ici un oiseau qui fait... J'entends un oiseau dehors qui fait comme une alarme. Il est là tellement en train de gueuler qu'il fait toujours le même bruit. On dirait une alarme, si ça te parle. On a le domaine du textile, de la vente. On a ta bonne étoile qui est là. Tu es guidé peut-être dans le domaine de la vente, du textile, vendre des vêtements ou revendre des vêtements, je sais pas.
peut-être même du seconde main. En tout cas, on a une double victoire et grâce à quelque chose en lien avec la santé, en lien avec le textile, la vente de quelque chose. Alors, W, peut-être tu vas avoir une Volkswagen, si jamais su le dire. On a encore le W, hein, le M à l'envers encore. Hein. Alors, on me dit Mazda aussi. On a la lettre M. Alors, on a des Capricornes premier décan et on a le 0. Point 0. 0 pointé. Ah, on a alors, peut-être tu vas reprendre de 0 une histoire avec un Capricorne premier décan, où ça concerne un Capricorne de premier décan, ou Capricorne tout court, hein, tu verras, qui va pendant l'été, donc un jour où il fait chaud, on me parle de chaud, le chaud. Ou alors c'est quelqu'un qui est chaud, qui veut reprendre à 0. Je veux tout recommencer à 0. J'ai même supprimé nos photos. Nanana. Tu vois la chanson, je sais plus c'est quoi. Tu iras voir. On a le 5, donc ça se passera peut-être un 5. Peut-être vous serez à 5. Mais il y a quelque chose de chaud et on a de la glace. On a un cuistot, peut-être quelqu'un qui va se brûler en faisant à manger. Ah non, cuistot, boire. Oui, c'est un resto, ça. Un jour où il fait chaud, tu vas aller manger une glace, tu vas aller au restaurant, tu vas aller Capricorne, tu reprends quelque chose de 0 avec quelqu'un, j'ai l'impression. Oh oui, dit. Alors, on a également une éclosion. Nous avons un papillon qui se pose sur une fleur bleue. On a un scorpion troisième décan qui ressort également. Timon et Pumba, cul et chemise, j'ai envie de dire. On a les chiens, le chien. On a un bouquet de fleurs. On a l'Estonie, si ça te parle. Vas-y, je t'en prends encore 2. On a le bateau pirate et on a l'Europe. Alors, le bateau pirate sur l'Europe, je vois encore Albator. Comme si qu'on voulait les pirates de l'espace. Bon, on me dit les zinzins de la galaxie aussi. Voilà dans quel pays tu te situes. Comment tu vois le message ouais, bah. Comment ça allait encore la musique des zinzins de l'espace avec la soucoupe volante? Oh, je vois encore le dessin animé, mais je me rappelle plus vite des dessins animés et des images de dessins animés que des visages des gens. Ça devient affolant. Bref, on dirait qu'on vient sauver quelqu'un, on vient sauver des gens ici. Ou quelqu'un vient te sauver, mais vous allez être cul et chemise. C'est bien. Ah, on a les États-Unis, on a l'Europe, les États-Unis. On veut vraiment que tu aies ces messages maintenant. Je sais pas pourquoi. On a les pompiers, un incendie. Période du 13 au 22 juillet encore, et on a la bonne fée. On a quelqu'un qui éteint un incendie sur l'Europe. YouTube. Chauffage. Police. Et enfin, université. Alors, ici, il y a, et là le message va être très précis, il y a un brevet pour... alors, j'ai plusieurs trucs. Alors, soyez prêts parce qu'on pourra peut-être plus communiquer ensemble parce que quand je vois YouTube, chauffage, pompier, je me dis qu'il y a un truc avec la centrale de YouTube, le serveur général qui va flamber. On a la police, on va mettre le doigt sur quelque chose, sur un brevet. Quelqu'un va mettre la main sur un brevet. On a ici un arrêt. La police, elle arrête les gens. Et là, on arrête quelque chose. Mais on est arrêté de force, mis hors d'état de nuire. Quelqu'un va être mis hors d'état de nuire entre le 13 et le 22 juillet. On parle ici vraiment de quelque chose qui surchauffe ou de quelqu'un qui veut faire paix quelque chose, paix, quelque chose. Et c'est pas du champagne, mais ici, ouais, ouais, on veut faire surchauffer les serveurs de YouTube. J'ai l'impression que ça. On a les pompiers, donc on va éteindre l'incendie, donc tout va bien aller. Mais quelque chose va être arrêté. Et alors, il y a un brevet également pour se chauffer d'une autre manière, pour
se déplacer d'une autre manière, peut-être même dans les airs, parce que le vaisseau, je sais plus le nom du vaisseau d'Albator. Tu vas me le dire en commentaire, je le sais. Mais ah, je sais plus. Ouais, on me dit Artemis, mais c'est pas ça, je sais bien. Ben voilà, il y a un brevet qui va être, on veut mettre la main sur sur un brevet, sur une haute école, on veut accrocher quelque chose, on veut voler quelque chose, on veut voler un brevet, on veut voler quelque chose. On a la semaine. Alors peut-être des personnes qui vont passer la semaine en Australie. Quelque chose qui va se passer pendant une semaine. École et secteur financier gestionnaire de finances. Il y a un truc en semaine. Tu vas faire ça en semaine, en lien avec l'Australie, ou pendant que les enfants sont à l'école, je sais pas. Ou alors il y a quelque chose qui va impacter, mais c'est pendant une semaine. Semaine ne prend pas de S. Donc ça durera une semaine. Quelque chose va être impacté au niveau des écoles, des finances, des secteurs de gestion, de tout ce qui est administratif et financier. C'est ce que j'entends. Entre le 11 et le 21 juin, il y aura un lion qui va apprendre à faire du vélo. Tu vas avoir des réponses. Tu vas avoir des réponses en lien avec le vélo. C'est la dernière chose que je te prends parce que sinon on va pas y arriver. On a 4h04. Elles partent vraiment, je me laisse guider, hein. Franchement, je suis même pas en train d'essayer de contrôler le cadrage du tirage, hein. Sérieux, ça part vraiment freestyle. Ça fait 2, 3 jours là que c'est. On te demande d'être fort. Une situation compliquée s'annonce. Donc tu vois, vélo, école, peut-être tu vas devoir être fort, le lion, faire preuve de férocité. On dirait une licorne, le machin. Je suis alignée. Tu vas devoir te déplacer en vélo, peut-être à l'école, il y a quelque chose comme ça. Et on a une semaine, on a le chiffre 7 jours. Donc, un truc en lien avec le vélo. Soyez fort, une situation compliquée s'annonce entre, enfin, entre la période du 21 juin peut-être et du 24 septembre. Vraiment la période des grandes vacances, des déplacements en vélo, où on te dit que peut-être que, euh, tu vois, je me suis même pas rendu compte que j'ai pêché dans un autre truc. Non, je suis complètement possédée là. Au sens bon du terme, hein, mais voilà. Alors, on a des personnes qui manquent de sagesse, une étincelle, une étincelle. Aller vers elle et croire en la magie de l'infini, que tout s'éclaire, une lumière très loin dans la nuit. Je sais pas si c'est des paroles, mais tu vois c'est quoi? Bon, va voir. Alors, ici, on arrête. Bon, quelqu'un qui était doué dans l'écriture a arrêté d'écrire ou ne va pas écrire parce que l'on ne veut pas influencer quelqu'un ou être influencé pour quelque chose en lien avec la voiture. On me parle ici de quitter les énergies du passé, la nostalgie, euh, le domaine alors agricole, on me dit pour certains. On me parle de l'ouvrier, celui qui bosse trop, qui travaille de manière acharnée pour ne gagner rien du tout. On n'est plus dans la nostalgie et on n'est plus ouvrier, d'accord? Et on reste la personne que l'on est, on se met en lumière. Alors avec la lettre M, à côté du scorpion, Timon et Pumba, la fleur bleue, peut-être on se cache plus. Le bleu pour moi c'est la couleur de l'autisme. Peut-être des personnes qui sont neuro-atypiques, neuro-divergentes ou divergents. N'oublie pas, hein, regarde, divergent, divergente. T'as vu le film? Va voir. Qui c'est qui gagne à la fin? Hmm. Et pourtant, voilà, j'ai mon oreille qui chauffe. Mhm. Alors, on a quelqu'un ici qui n'est pas consciencieux, qui n'est pas consciencieux du tout, ou qui n'a pas été consciencieux du tout. Alors, quelqu'un qui est Capricorne, qui est peut-être chaud, qui
peut-être à un moment où il fait chaud, ou alors vous n'avez pas été assez consciencieux par rapport à quelque chose en lien avec la chaleur. Vous ne vous êtes pas occupé de vos plantes, de vos fleurs, peut-être. Arroser les fleurs, ce serait important. Alors, on parle ici de personnes, c'est pas imaginatif, hein, c'est pas imaginaire, en lien avec la cuisine chaude, cuisiner chaud. Euh, Faites en sorte d'être prêt pour pouvoir cuisiner des plats chauds. Ça vous fera du bien au moral. En tout cas, ici, on a des personnes qui n'ont pas su éduquer quelqu'un ou qui ne savent pas éduquer quelqu'un ou qui n'ont pas besoin d'éducateurs ou d'éducatrices pour gérer quelque chose. Il y a un manque de sagesse dans cette situation. Si ça te parle, tu verras. On a encore le scorpion qui ressort. Alors, un scorpion qui s'est étouffé là. Il est parti rejoindre les étoiles en s'étouffant. Enfin, c'est un message comme ça. On a quelqu'un qui a peur de manquer d'endurance. On a un scorpion qui, avec la chaleur et tout. Écoute, peur de manquer d'endurance. Je sais pas. Est-ce que tu es du genre à questionner beaucoup comme la police ou est-ce qu'on parle d'autre chose? On a quelqu'un qui risque de s'étouffer un jour au soir en voyant. Ah, on me montre YouTube et Phage. Âge, l'âge, la date de création de YouTube, depuis quand tu es sur YouTube, le nombre de tes abonnés, j'en sais rien moi. Peut-être tu es sur YouTube. Ou quelqu'un qui va voir quelque chose sur YouTube et qui va peut-être avoir une notion de sainteté qui lui tombe sur la tête. Et il va se mettre à croire en Dieu, lui. Il est trouillard, il a peur, il veut pas être seul. Deux F ensemble, pas d'accord. On veut défendre quelque chose, on veut conquérir quelque chose, mais on n'est pas d'accord sur la manière de le faire. On a une maman ici ou un papa. Alors, quelqu'un qui n'est pas maman, ou alors c'est un papa, ou une maman qui n'en est plus une. Tu verras. On est unis. Et tu vois, la Hongrie, elle tombe sur les pompiers. On grille des saucisses. Il fait trop chaud, on grille. Un incendie, on grille les circuits de YouTube. Et je sais pas. Mais on n'est pas d'accord sur la manière de faire les choses et on va te défendre, d'accord? Ou on n'est pas d'accord sur la façon dont les choses ont été faites et quelqu'un va entrer en action pour défendre les droits de quelqu'un d'autre. On a un conquérant, on a quelqu'un qui arrive comme ça de nulle part. On a un double F. On parle de farine, voilà. Vois aussi comment ça te parle. Bon, ok. Je fais une pause, je bois de l'eau et je te termine ce tirage, d'accord? Bon. Ceux à qui parle ce tirage, qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre? Peut-être qu'on a un complément. Il y a un mot très long que je n'arrive pas à lire. Propriétaire. Alors, on a un propriétaire de magasin où entre le 12 et le 20 janvier de l'année prochaine, ou de cette année, tu es devenu propriétaire de quelque chose, notamment d'une voiture, d'un bien matériel, d'un bien motorisé, parce que c'est pas un truc électrique, c'est peut-être, mais c'est motorisé. Alors si, ça peut être électrique aussi. Mais tu vas devenir propriétaire de quelque chose. Et tu as ta bonne étoile, donc tu vas dans la bonne direction. On a encore le mot voiture. Donc oui, on parle d'une voiture. Tu vas devenir propriétaire d'une voiture. Alors, il y aura, alors, après, euh, redémarrer quelque chose à zéro, ça peut être quelqu'un qui n'a plus de véhicule à cause d'un test d'alcool qui a été fait. Donc quelqu'un qui buvait au volant, qui a perdu son permis, ou alors toi qui risques de redémarrer de zéro parce que tu as trop bu et que du coup c'est chaud, bah oui, c'est chaud parce que tu voudrais aller, tu vas devoir cuisiner parce que tu as bu, donc tu pourras plus aller au resto, tu pourras plus te déplacer comme tu veux. Il y a une notion comme ça aussi. Euh, Peut-être que tu vas devoir faire un test d'alcoolémie ou que tu vas devoir reprendre une voiture pour conduire quelqu'un qui a bu, ramener quelqu'un qui a bu chez lui. Et du coup, ce qui va se produire, c'est que tu vas devenir propriétaire de la voiture. Ou alors, on parle simplement que pendant que tu es en train de conduire, tu es le propriétaire de la voiture dans le sens où tu dois en prendre soin.
Bon, on voit comment ça te parle, mais moi, on me parle quand même d'un achat. Enfin, pas forcément d'un achat que tu fais toi-même, hein. C'est peut-être un cadeau, hein, on verra. Alors, la voiture, elle sera de couleur grise et on te dit ici, orange. Gris et orange. Gris, une voiture grise ou une voiture orange. Peut-être tu auras le choix entre deux couleurs. On te parle ici de quelque chose de vintage, donc ce ne sera pas un véhicule neuf. Et on te parle de cet été. Ce ne sera pas un véhicule neuf, ce sera un véhicule d'occasion, gris ou orange. Vas-y, dis-moi dans les commentaires si ça te parle, parce que franchement, je suis en feu. Je ne sais pas ce que j'ai, mais je suis en feu. Alors, euh, alors, on a le Luxembourg, la lettre F. Alors, ça peut être pour une femme. C'est quelqu'un qui, par le passé, allait au Luxembourg. Ou que tu as connu par le passé. Heure. C'est l'heure. C'est l'heure pour Timon et Pumba de se rassembler. Je te jure, j'ai pas bu. J'en ai marre de ces cheveux. Coiffez-vous tout seul. Je rêve d'un oreiller qui coiffe les cheveux et que le matin, t'as même pas besoin de t'en soucier. Alors, c'est quelqu'un de grand ou c'est quelqu'un qui est doté d'une grande sainteté, d'une grande clairvoyance, d'une grande luminosité, d'une grande connaissance. Euh, on me parle de clairsentience, de clairaudience, de clairvoyance notamment. Oui, on me parle de personnes qui sont très intelligentes, mais des dictionnaires ambulants, des personnes qui ont beaucoup de connaissances et qui font preuve d'une énorme sagesse. Alors, c'est l'heure pour ces personnes. Ok. Qu'est-ce que t'en dis, un carré plongeant? Une mèche? Non? Ça me va bien, les mèches, hein, quand même. Mais ça me va bien. Mais en fait, j'attrape plein de... c'est gras, en fait. Ça me va très bien, je te jure. J'adore quand je fais une mèche et tout, avec mes cheveux qui partent en dégradé comme ça. Je sais pas pourquoi je te dis ça, hein. Mais en fait, après, ici, c'est tout gras. Et enfin, pas tout gras comme de l'huile, mais après, j'attrape des petits boutons d'acné, tu vois. Et du coup, je dois traiter ça en plus. Et c'est une perte de temps encore. Et mes journées sont très courtes. Voilà. Je sais pas pourquoi je te dis tout ça. Moi, je suis en roue libre, hein. Écoute, roue libre, c'est fin de journée. Faut que, piou, décompresse. Et puis, je suis encore malade. Faut que je lâche prise, hein. Je prends tout ce qui passe, moi, comme cachet que j'ai sous la main, avec les symptômes que j'ai. Et je verrai bien la semaine prochaine si je vais le docteur. Ah, et faire attention parce que ce sera pas un carré plongeant que je vais faire, c'est une boule à zéro si ça prend feu. Bon. Alors, on a des messages, des communications. Waouh, ben on te répète la même chose. Créativité, homme, main tendue, message. Alors, peut-être la personne, elle veut te faire un message, elle va laisser tomber le message, elle va prendre la bagnole, elle va partir. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a une voiture grise. Peut-être tu vas avoir la visite d'une personne qui est devenue propriétaire d'une voiture il n'y a pas longtemps et que ça ne te concerne pas directement, mais qui vont venir ensemble, deux voitures ensemble. C'est possible également. Euh, Hier, enfin, hier, je suis tombée sur, alors, je vais les sortir parce qu'ils sont juste en dessous de mon bureau. Je t'avais parlé dans la semaine passée ou la semaine d'avant, je sais plus. Je sais pas si tu te souviens, deux objets orange l'un à côté de l'autre. Tu te souviens que je t'avais dit ça? Il y en a qui s'en souviennent, j'en suis sûre. Regarde. Attends, parce que c'est bête, hein, mais deux objets orange l'un à côté de l'autre. Et on a l'arc-en-ciel. Et sur celui-ci, on a le cadeau. Donc, je devais peut-être te le montrer. Ouais, je suis bien positionnée, t'as vu? Une petite chirurgie comme ça. Je déconne, tu tiens mal au dos, il faut pas non plus déconner. Mais voilà, du coup, tu vois, c'est l'arc-en-ciel. Bon, gonflé à bloc. Je sais pas ce que j'ai. Et c'est un up. Mais attends, quand je vais en finir la vidéo, je vais faire un down. Dodo. Ne veux plus savoir me remettre. Bon, fais attention à tes oreilles. Allez, vas-y. Concentre-toi, essaye de te concentrer. Mais c'est quand je suis comme ça que j'ai le plus de messages, hein. Quand je reste en roue libre et que je me contrôle plus, hein. C'est jeu. Faut que je m'accepte comme je suis. Et que je sois qui je suis, et puis tant pis. Sans forcément blesser autour de moi, hein, parce que voilà, toujours être correct. Allez, cet homme-là, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme? Ça malaxe, hein.
ça brasse. Il sait pas trop comment te dire les choses. Alors, on a la coccinelle et on a là encore la bonne fée qui ressort. On avait la fée clochette tout à l'heure. On a la lune en forme de croissant. On a l'étoile. On a la bonne fée. On a la coccinelle ou le scarabée. Peut-être que tu as vu un scarabée un jour au soir. Ou en voyant la lune en journée. C'est possible. Ah, il y a un truc là. Ah, bon. On a foreuse, visseuse. Alors, ça peut être... Alors, on a plusieurs personnes ou alors c'est une seule personne. Mais on a des hommes qui sont dans la clairvoyance. On a des personnes qui adorent les scarabées. Des personnes qui sont des bricoleurs. On a la baguette magique sur la créativité. On a le ballon de football américain. On a le chat noir, donc peut-être tu as un chat noir. On a des personnes qui tricotent. On parle d'entraide aussi. Hein. On a des lunettes. Cet homme. 54 ans, on me dit également. Alors, on a le cerf. On parle de cerf fontaine. Tu verras. On a le cerf. On a une latte qui fait 7 cm. Ah, on a encore le chiffre 7. On a le cœur. On a le zibou. Les ziboudes. Je suis fière de ma blague. Bon, bref. Peu importe où tu iras, ton zibou te suivra. Bah, si c'est comme moi, il m'a suivi dans tous mes déplacements SDF. J'ai l'impression que c'était quand même un guide qui m'a beaucoup protégé ce hibou. Enfin, ou cette chouette. Du coup, c'était une chouette. Ouais. C'était une chouette. Alors, l'homme est en lien avec le dragon. Peut-être qu'il a un tatouage de dragon. Tu verras. On a une personne qui a un sac à main ou un sac à dos de couleur verte ou qui aime le vert. On a des personnes dans le domaine médical. Alors, on a des personnes qui ont, on a les laboratoires. Alors, un trou. Peut-être dû retirer un tatouage parce que ils ont retiré un tatouage parce qu'ils en avaient envie. Le vert, c'est la guérison. Ils sont peut-être en mode guérison. Peut-être il y avait un truc à retirer sur la peau parce qu'on parle de tatouage. Hein, je ne sais pas pourquoi on parle de tatouage. On a Pégase. Peut-être quelqu'un qui transforme un dragon, un vieux dragon que tu as fait dans les années où tu étais au collège. Enfin, au collège ou à l'école secondaire. Je ne sais pas si on dit le collège. Je sais pas trop votre système scolaire au français et aux autres aussi. On a beaucoup d'amour. On a le soleil. On a un poignard. Ah, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a une bagarre. On dit une bagarre. Ouais. Ouais, la boisson, le gin, la bouteille en verre, le couteau. Ouais, une bagarre de bar. Attends, hein. Attends. Je vais tout te prendre les messages. On a le lapin, on a l'aile. C'est quelqu'un qui va faire un bond chez toi. Ou quelqu'un qui va faire un bond. Ça va toquer, on a le marteau, ça va faire du bruit. On va écraser un serpent ici et on va décamper comme un lapin, détaler comme un lapin. On va tellement décamper vite qu'on va être comme Pégase, on va partir à une vitesse pas possible. On a quelqu'un qui te tend la main, il y a une bagarre, quelque chose qui éclate et grâce à l'amour, on va pouvoir recommencer à danser ensemble, recommencer à s'étendre, à s'étirer, faire preuve de souplesse également envers quelqu'un. En tout cas, on a un cœur sacré ici. On a une sirène qui retentit. On a une pelle d'amour. Donc, on va cultiver l'amour, d'accord? On va partir cultiver l'amour ensemble. On a un deuxième lapin, donc tu ne seras pas seul à courir. Alors, toi, tu vas courir comme une gazelle. Tu vas t'étirer comme une gazelle, mais tu ne seras pas seul, d'accord? Tu seras pas seul. On a quelqu'un qui vient avec son artillerie pour venir te chercher. Il y a un bus scolaire. Alors, on va peut-être aller chercher un enfant. On va s'enfuir d'une école, s'enfuir d'un endroit. On a 2 ailes. On vole correctement. On a la fleur, une fleur de l'univers. Oh, peut-être ça va être divin. Peut-être tu seras... Ah ouais, on a le mondial et ça va être un soin mondial. Tu vois, on voit encore...
On veut te passer beaucoup de messages là-dedans. Alors, on a des personnes ici qui, avec le tournesol, qui ont un handicap invisible. On a encore la fée qui tombe sur la case avec la fée. Écoute, j'arrête. J'ai le message, donc voilà. Peu importe ce qu'il se passera par la suite au niveau mondial, même si tu n'as pas de nouvelles, même si tu n'as pas de message, le but est d'écraser le serpent. Les serpents, les vipères, les teignes, les sangsues, les parasites, les, les cafards, les gnomes poilus, tout ça, tu vois. C'est vraiment pour aplatir les choses. On a deux ailes, on a l'archange Michael qui ressort dans ma tête pour te dire que voilà, ça va être chanceux, ça va être épanouissant ce qui va se passer. Alors c'est triste pour les gens qui seront concernés de plus près, mais euh, mais en vrai non, non, parce que quelqu'un qui agonise au quotidien dans sa vie et enfin le climat, tu vois, personne ne mérite quoi que ce soit qui puisse lui arriver. Mais en vrai, tout le monde s'est déjà écrit, tu vois. Donc tout le monde choisit sa mission de vie avant de venir et ils sont là pour faire ce qu'ils doivent faire. Et je le dis toujours, il y a jamais de mort injuste parce qu'elles induisent une ouverture, une compréhension, une ouverture des consciences, un éveil collectif et une prise en considération de certaines choses. Il n'y aurait pas eu le 11 septembre, il n'y aurait pas eu le renforcement de la sécurité, il n'y aurait pas eu, je sais pas moi, un volcan qui s'éveille, eh bien il y aurait toujours eu des cons pour mettre des déchets dedans ou pour habiter à des endroits où c'est pas censé être. Tu vois? Alors c'est bête, c'est chiant, mais si tout était parfait, il y aurait rien à reconstruire, il y aurait rien à apprendre et on serait pas là en fait. Parce que si c'est pour vivre dans un monde où on a déjà tout et qu'on n'a rien à faire pour l'avoir, eh ben on peut rester là-haut parce que là-haut on a la connaissance universelle. Si on est là, c'est pour éprouver un peu le corps et avoir cette sensation d'être en vie parce que sans l'amour, sans la haine, il n'y a pas l'amour. Sans l'ombre, il n'y a pas la lumière. Et sans la douleur, il n'y a pas les moments de plénitude. C'est comme ça. C'est un juste équilibre. Et c'est injuste dans certains cas, mais pas vraiment, si tu regardes les choses autrement. Ok? Bon, ici, on a beaucoup d'amour qui va guérir. Alors cet homme peut-être t'aime énormément. On a des masculins parce qu'on n'en a pas qu'un seul. On va au but, hein. On est là, on est en mode sport, on est en mode pom-pom girl, on est encouragé. Il faut que tu ailles au but, peu importe. Tu dois aller jusqu'au but. T'as pas le choix. Faut que tu le fasses. Et j'ai un peu le message de, je dois te dire, tu dois arriver à tes fins, tu dois arriver au but de ta vie. Et il faut faire preuve de créativité pour pouvoir te transmettre ce message. Je sais pas s'il est passé, mais je te le passe. Et on voit ici une main tendue au moment d'un conflit, un gros conflit, que ce soit à la sortie d'un bar, que ce soit quelque chose de plus global. Et ben voilà, il y aura le chant des sirènes. On sera attiré à un endroit, on sera rapatrié, rassemblé, compté. Voilà, il y a le soleil, le cœur, l'appel d'amour, donc beaucoup d'amour pour faire pousser quelque chose, pour rétablir une lumière, une certaine lumière. Et on n'a pas une aile, on en a deux ailes pour voler. Est-ce que tu vas pas frapper un grand coup en faisant quelque chose au niveau mondial qui va soigner les gens? Je sais pas. Mais cette compréhension que je t'ai expliquée au début de la vidéo, tu dois l'avoir, tu dois l'ancrer dans ta tête et faire preuve de résilience. La résilience, c'est pas attendre sans rien faire. La résilience, c'est se dire bon, bah, tout ça, je peux pas agir dessus. Qu'est-ce que je peux faire au quotidien pour amener de la lumière dans mon quotidien et dans celui du coup des gens par capillarité. Voilà. Sois toi-même, vis, sois heureux, euh, sois heureux, sois heureux. Puis même si t'as un gros bouton, parle-lui et tu lui dis bah punaise, il manquait plus que toi. Dis ce que tu me veux, toi. Ben, on va en faire quelque chose de joli. Ben, pendant une semaine que t'as le gros bouton, tu lui fais une petite fleur autour. C'est pas grave. Ou tu le caches avec un petit peu de fond de teint.
je te recouvre un peu le museau, juste pour la journée, et je te laisserai respirer ce soir, tu vois. Vas-y dans l'humour, vas-y dans, dans la dérision un petit peu, tout en étant ancré et d'aller dans la bonne direction, ok? Dans tous les cas, cette main tendue, ces deux ailes d'ange, l'archange Michael qui ressort, franchement, on est dans des énergies. Ouais, tu seras équipé de toute façon. Je m'adresse à des personnes également qui sont fans de couteaux de cuisine, qui peuvent avoir une quarantaine de couteaux chez eux. Je sais pas ce que tu vas nous faire. Tu vas t'entraîner au lancer de couteau? Je sais pas. Bref, allez, dernier petit message et après j'arrête. On a un mariage. On a le signe du poisson qui ressort également. On a de l'argent. Une grosse somme d'argent. Un gros gain financier. On a l'obscurité, le cauchemar, le travail et le stress. On a la persévérance. On est pointé du doigt. On a la justice. Tu vas y arriver. Donc, on te dit ici, ça tombe, tu vas gagner une grosse somme d'argent ou quelque chose de valeur, d'accord? Tu vas pouvoir mettre de l'argent de côté, peut-être grâce à quelque chose que tu collectionnes. Ça peut être des cartes Pokémon anciennes, j'en sais rien. Ici, tu vas gagner de l'argent grâce à quelque chose. On te parle ici d'un couple qui se forme, d'un couple qui sera abondant. Ça peut être financièrement, mais ça peut être dans tous les aspects de vie. Et on dit reward. Reward pour moi, dans ma compréhension à moi, de ce que je m'en souviens. Et si je m'en souviens comme ça, c'est que je dois te passer comme ça. C'est un renouveau, euh, une, on a la fortune, on a le jackpot, mais c'est surtout la capacité de recréer à l'infini quelque chose, de ne plus avoir de chaînes et de contraintes pour pouvoir faire, reconstruire. Et c'est ça qui va te stresser. Ça va te mettre dans les angoisses parce que tu vas te dire, punaise, si j'ai gagné cet argent, c'est pour accomplir ma mission de vie et pour aller dans la direction que je souhaite aller. Le truc, c'est que, bah, j'ai du talent là-dedans. Il n'y a pas de problème. Mais tu vas péter un câble de stress parce que tu vas avoir tellement sur les épaules que tu vas te sentir pas capable. Mais en fait, si. Et persévère. Reste dans ta direction, reste endurant. Parce que ici, euh, il y a des gens qui parlent sur ton dos, c'est pas grave, continue, fonce, 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 fonce. Même si on te pointe du doigt, même si on te rabaisse, même si on veut t'intimider, même si on veut t'embarrasser, même si on potinasse sur ton dos, ce n'est pas grave, il y aura justice et en plus, tu vas avoir la clé de ta nouvelle maison, tu vas avoir la clé de ton gros projet, tu vas réaliser quelque chose de chouette et tu vas pouvoir investir dans ta santé. Alors c'est possible que tu crées une maison isolée de tout le monde. Un bunker à l'air libre, tu vois, ou au sol, hein, c'est possible. Mais ce ne sera que justice, ok? Donc quelque chose qui se voit pas. Peut-être c'est dans le sol. Mais avec cette personne, tu vas créer un gros projet. Ça peut être un avocat, cette personne, elle peut porter des lunettes. Alors on te dit ici qu'il y a une manière de voir les choses sur le passé qui pose problème. Tu es aveugle. Tu t'attardes sur des photos de famille. Alors, tu ne vois pas quelque chose ou tu te souviens pas de l'image de quelque chose. Alors, pour certains, on vous conseille de créer des albums photos pour pouvoir les regarder avec vos enfants, si possible. En cas de catastrophe, et on parle
quelque chose qui va vous retenir prisonnier, tu vois. Ça va vous faire du bien dans ce cas-là. Donc pensez également à fournir vos albums photos, à garder des jeux de société chez vous. Oui, parce qu'en cas de panne électrique, les smartphones, tu peux les oublier. Donc occupe-toi comme tu peux. Dis celle qui n'est absolument pas préparée à rien du tout. Moi, je laisse le divin me porter devant des grosses promotions et à ce moment-là, peut-être je ferai les courses. Je vais au feeling. Moi, je suis dans En fait, j'ai tellement été mis à terre que maintenant, je suis dans une résilience des plus totales. Alors, il y a quelque chose que tu ne vois pas en lien avec des mémoires, quelque chose qui te retient par rapport au passé. De toute façon, tu auras le triomphe là-dessus. Tu vas gagner, tu vas réussir. Tu seras le vainqueur. Plus de peur que de mal. Plus de paranoïa qu'autre chose. Plus de peur que de mal. Plus de paranoïa qu'autre chose. Il y a beaucoup... En fait, tu vas réussir à retrouver ton indépendance. Grâce à ce qui va se passer, tu vas retrouver ton indépendance. Tu vas être en totale harmonie euh, dans les fleurs, dans les champs, dans les montagnes, je sais pas. Tu seras on me montre la reine des dragons, Ténéris Targaryen, là, la femme des dragons, là, la maman des dragons. On me montre ça. La femme dans le feu avec tous les dragons qui éclosent. Et... Alors, ça je vais remettre. Ok. Un compromis, pourquoi? Attention aux réconciliations quand même. Hein. Il y a un compromis. Bon, ok. On va réparer une injustice. Quelqu'un va se mettre entre une situation peut-être qui aurait pu être dramatique et demander réparation. Ça peut être un avocat. Mais aussi, fais attention que des personnes pourraient vouloir se réconcilier avec toi pour exploiter ton talent. Alors, ça peut être pour certains médiums votre talent à communiquer avec les défunts, votre talent à comprendre, à transmettre, à traduire les messages des défunts. C'est un échec. Ces personnes, c'est un échec. Et c'est un groupe de personnes. C'est tellement joyeux ou joyeuse que c'est un échec. Leur plan échoue. C'est foutu. Foutu, foutu. Ok. Tu es en sécurité dans ton groupe d'amis, dans ton groupe de personnes actuellement. On te le dit. On parle ici qu'il y a un risque qui est caché. On ne peut pas mesurer le risque. Si la lumière arrête d'agresser mes cartes, ça devrait aller. On ne peut pas mesurer ni voir le visage du risque qui arrive. Le risque, il est là, mais il ne porte pas encore de visage. Ok? Parlera à qui ça doit parler, mais à mon avis, à de nombreuses personnes de lumière. Ici, tu es en sécurité dans ton foyer. Tu vas créer un foyer sécurisé. Prends soin de ton enfant. Protège un enfant. Supporte ton enfant. Supporte, soutien. Quelque chose de magique te retient. Je te le dis. On a une bonne nouvelle par rapport à une collaboration au niveau de tes études. On te parle d'une nouvelle idée pour mettre au monde un projet et aller à tes objectifs. On a une manifestation. On n'est pas d'accord de quelque chose et on va le dire. On va faire attention à quelque chose et on va le régler. On va entendre les plaintes de quelqu'un et on va essayer d'y trouver des solutions pour avoir une famille dans l'amour, dans la joie, une famille, une vraie famille et retrouver entière satisfaction, entièrement le confort, entièrement le bien-être, le sommeil, la nuit. On parle également que s'il y a manifestation, tu sais, quand des personnes sortent et gueulent dans la rue, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais vous ferez en sorte d'être en famille et de bien dormir. Ok?
On a les médiums qui ressortent, les voyants, les clairvoyants, les, les connectés au divin, ceux qui sont dans l'amour inconditionnel, alors qui ne veulent pas recevoir d'argent. C'est un peu comme moi. Je sais même pas si c'est même pas que tu veux pas recevoir d'argent, c'est que tu n'en trouves pas l'utilité, en fait. Même si tu en avais besoin, tu n'y arrives pas parce que ce n'est pas quelque chose que tu fais. Ça te coûte de l'énergie, oui, mais tu ne le fais pas pour l'argent. Mais là, quelqu'un va vouloir te payer pour que tu lui tires les cartes. C'est possible que cette personne soit ton amoureux. Et si, ouais, on a une alliance. On a peut-être une alliance avec une personne qui est médium. On avait tout à l'heure la clairvoyance chez le masculin. Peut-être un couple de clairvoyants ici. On a une belle alliance. Quelque chose qui va faire perdurer l'amour. Quelque chose qui va être dans l'éternité. Ça va être très beau. Mais on a quelqu'un comme si que tu voulais pas. Non, non, mais même si tu me donnes de l'argent, je le ferai pas parce que tu as un lien affectif avec la personne peut-être. Dans mon cas, si je te connais, viens pas me parler de ça parce que je vais pas te le faire. Moi, les personnes, donc pour moi, que ce soit pour moi, pour mon enfant, pour ma famille, pour les personnes que je connais proches de moi, je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que ça va être influencé par mon ego, par mon mental, par l'amour que j'ai pour les personnes. Donc non. On voit ici de très belles personnes hein, qui sont encore entourées de certains ennemis, entourées de certaines triangulaires, mais qui reprennent leur pouvoir. Le fait que tu sois malade, si tu es malade, va te permettre de t'occuper de tes fruits, de cueillir quelque chose, de planter quelque chose, de t'occuper de tes légumes, j'en sais rien, mais tu vas récolter. Tu vas récolter quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en colère, les gens? Tu pètes un plomb, hein. Parce que tu vas être ralenti dans un projet, mais c'est normal. C'est normal. C'est pour t'apprendre quelque chose, ouais. Il y a aussi des personnes qui vont pas être d'accord. Punaise, elle a pas voulu m'aider, il a pas voulu m'aider à ce moment-là. Et regarde, maintenant, il aide un tel ou un tel. C'est pas normal. Enfin, on va apprendre quelque chose. Ou alors, on va être en colère parce qu'au niveau des études, il se passe quelque chose. Tu pars à l'aventure de ton côté sans rien dire à personne. De toute façon, t'es prêt, hein. T'es prêt, t'es guidé. Un accident, une maladie, quelque chose d'imprévu va te permettre de te reposer, de pouvoir aller, alors, recommencer quelque chose de départ, retrouver ta vitalité, la créativité. On dirait qu'à chaque fois qu'il t'arrive un truc dans ce tirage, bah, ça te concerne du coup, mais on dirait que tu as tellement d'imagination que tu arrives à rebondir à chaque fois. Tu fais de tes faiblesses une force. C'est magnifique. Les personnes qui t'ont manipulé, les personnes qui ont essayé de faire de toi un pantin, on voit la perte d'un animal de compagnie ou de quelqu'un qui leur est cher. Parce que ces personnes ne sont pas dans de belles énergies. Elles sont pas dans, elles étaient pas là pour ton épanouissement, on me dit. De toute façon, il y a une rupture complète. Il y a des personnes qui vont peut-être même arrêter les addictions. Pas de désir, ok. On a le conflit. On veut pas que tu puisses te déplacer. On dirait qu'on va créer du conflit pour pas que tu puisses te déplacer. La stratégie va être mise à terre. On parle ici de rester dans le calme, ouais, de garder ton assurance. On a le stop sur quoi? Sur tout ce qui te surcharge, sur tout ce qui te submerge, sur tout ce qui te met dans des énergies de merde. On voit que tu te bouches les oreilles. Peut-être que moi, tu passes ta vie avec des boules qui de toutes les sortes. En plus, je suis tombée allergique aux boules qui alors je t'explique même pas l'état de mes oreilles. On voit des inquiétudes ici. Donc, tu sors des inquiétudes, elle était à l'envers, ok. Tu vas vers tes rêves, tu continues de rêver. On voit des personnes qui sont enfermées, mais qui sont ok avec ça, qui confinement, ouais, faut pas sortir de la maison, il n'y a pas de bruit, super. Tu vois, t'es comme ça. Si tu arrives à obtenir cet état d'être, comme je te disais il y a 2 secondes, ben en fait, tout sera ok. La stabilité, l'assurance revient, l'harmonie revient. On va ici faire des prières dans notre coin, voilà, des donations. On va peut-être même t'aider, te montrer comment faire pour manifester certaines choses. Dans tous les cas, tu as demandé de l'aide, enfin, tu vas la recevoir.
D'accord? Tu as une main tendue, on te le répète, pour réaliser l'un de tes vœux et on a le cadeau. Et on termine par le ballon orange. Ok? Il est juste trop fluide ce message. 1h04 de message. Il va me faire 4 jours pour le télécharger. Si tu le reçois pas, c'est pas de ma faute. C'est YouTube, il veut pas. Je vais faire surchoper le YouTube. 1,444. 1,444. Cap 44. 4,44. Je sais pas, c'est quoi? Renseigne-toi. Rébellion, l'adolescent, tu rêves de rébellion, tu as soif de défendre et exprimer tes idéaux. Fais-toi confiance, sois objectif et affûte ton intellect. Tu es sur la voie de l'individualisation. On te le répète, hein. Moi, je dis ça, je dis rien, mais on a l'œuf et la naissance, hein. Donc, franchement, on est vraiment dans tout arrive à temps. J'allais te le dire. On a l'horloge et le temps. On est super synchronisés là. Allô, je sais pas qui c'est que j'ai comme guide, mais et on a la route, chemin tout tracé, tu vois. Tout est destiné, tout est écrit. Donc, vas-y, kiffe ta life. Même si tu as réussi ton petit plat que tu rates d'habitude, tu fais une cérémonie de joie. D'accord? Tu fais la danse du kumbaya de la joie. Tu tournes autour du plan de travail. Si t'as pas de plan de travail en centrale, c'est pas grave. Tu vas dans le jardin, tu prends une chaise, tu tournes autour de la chaise et tu fais kumbaya avec les maniques pour le four, là, tu vois. Les maniques pour le four. Mais moi, je suis complètement... Mais bref, tu fais, je sais pas. Tu fais un truc. Vibre haut, vibre la joie. Même si tu arrives à te coucher à l'heure que tu es censé te coucher, vas-y, fais une cérémonie de la joie. Le lendemain matin, hein, va pas quand tu te couches à la bonne heure, reste couché et dors, hein. Mais sois dans la gratitude. On a le 88 qui peut te parler. 78 pour nos Français. On a un feu. En feu orange encore, la couleur orange. On a le 111 qui ressort. Et on a fini les mauvaises idées. Fini de travailler avec des mauvaises idées, on me dit. On va à notre objectif entre le 14 et le 23 octobre. On a le W et le C qui fait WC. Par contre, interdit de se maquiller. Interdiction de se maquiller. A. Malchat. T. Regarde plus loin. T'es pas mal comme thé, on me dit. T'es pas mal comme thé. T'es pas mal comme chat. Ça va peut-être... Ah, ok. T'es pas mal comme chat. T'es belle ainsi. On est chez les ch'tis, là. On est dans le petit schnorr. Le schnorr de la France. Ok. Vas-y, arrête. Il y a quelqu'un, il va te dire arrête de te maquiller. C'est quelqu'un qui aime pas la Belgique, mais qui va venir au but. On a encore le ballon, on a le joueur de foot et on a le WC. Donc quelque chose, on va tirer la chasse. La merde s'en va, la merde part, la mer s'éloigne. Et on a le 14 et le 23 octobre, donc période de la balance, troisième décan si ça te parle. On a des personnes qui n'aiment pas trop la Belgique ou qui veulent partir de la Belgique. On a des lions également. Attention Lion, faites à moi un petit... Le soleil revient, hein. Mais si tu as une période de nuages en ce moment, peut-être il y a un rituel d'amour. Chiffre 66, chiffre 55. Les lions, faites un petit nettoyage énergétique entre le 2 et le 10 juin. Plus précisément, si tu as la lettre J dans ton prénom. Et il y a des taureaux également qui manquent de sagesse en lien avec le sucre. Et on a des polonais. Bon, ok, on en reste là. Moi, je te laisse... je vois la bague et le sommeil. Ok, et on a l'homme. Ok, on va aller de l'avant. Trop bien, c'est trop bien. Bon, bref, lâche prise et priorise-toi. Priorise-toi. De toute façon, voilà, tu lâches prise. Allez, je te fais plein de gros bisous. Je t'aime fort. Et je crois que je vais te le dire à chaque vidéo. On se voit pas demain, on se voit pas demain. D'accord? Si jamais si je suis fatiguée, si je suis trop malade ou voilà. Mais je suis contente d'avoir passé ces 3 derniers messages, enfin ces 3 dernières vidéos parce qu'elles étaient ultra méga importantes à passer. Et, euh, et voilà. J'étais trop excitée de te les passer. J'étais trop contente. J'ai passé un bon moment avec toi. Merci.
Merci à toi d'être là.